Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Cette semaine, j'ai le bonheur d'accueillir Mélissa Moline-Dupuis, productrice de Liberté, femme de front et de cœur. Elle est d'origine Innu et a grandi à Equanichit, Mingan. En tout cas, elle me dira si je l'ai dit comme il faut. Figure connue de la lutte autochtone au Québec, elle cumule les honneurs pour ses engagements sociaux. Co-initiatrice de la section québécoise du mouvement Idle No More. Elle est réalisatrice de courts-métrages et maintenant présidente de l'organisme Wapikoni Mobile. Mélissa est également chargée de la campagne boréale à la Fondation David de Suzuki. Également avec nous, Dom Lebeau, le beau Dom, aussi connu pour avoir été batteur au sein du groupe Les Cowboys Fringants, est inventeur de chansons, artiste engagé, comme ses œuvres pour l'environnement, le vivre ensemble, la paix et la justice sociale. Il est également administrateur, animateur, conférencier et formateur sur l'histoire et la chanson québécoise, les droits des artistes et les pratiques éco-responsables. Bonjour et bienvenue à vous deux. Oui. Quoi. Et quoi, Mélissa? Salut, Pat. Salut. Tout le monde. Rebonjour. Parce qu'on ne fera pas semblant qu'on ne s'est pas parlé 5 minutes avant. Là. Hey, j'arrive tout juste. Moi, j'y croyais. Non, c'est ça. Puis vraiment, vraiment content de vous accueillir, Mélissa. Chapeau, franchement, là, entre deux rendez-vous dehors, en direction de, c'est ça, là, des occupations quotidiennes qui, je peux le deviner, sont quand même... ça n'a pas été facile de t'attraper au vol. Hein? Ça fait quand même 1 mois et demi, 2 mois que je te chale avec ça. Fait que... Tu fais bien de m'achaler. Des fois, c'est vrai que c'est occupé présentement, non seulement l'environnement, mais aussi les questions de discrimination systémique. Ben oui. Mais ce qui est fun, c'est que là, aujourd'hui, je suis bien installée. Il y a un beau soleil qui me pète d'en face, qui est super chaleureux. Fait que je suis vraiment bien installée pour notre prochaine heure. Là. C'est vraiment cool. Je disais à Dom que chez nous, contrairement à chez vous, puis pourtant, je suis pas si loin que ça, là, mais c'est la tempête de neige en Estrie. Là. Fait que, ouais. Dom, chaud, là? Dom Lebeau, bienvenue au podcast aussi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Là, ton écran a figé, ton micro a fermé. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais on t'a pu. Là, voilà, OK, il faudrait que tu réactives ton micro, voilà. Les joies du Zoom, hein? Salut, Dom, est-ce que tu nous reçois? 2-4. Je manquais un bout, mais là, je vous entends. OK. Bon, je disais juste que j'étais bien content que tu sois là. Bon, coudonc, Mélissa, on va faire le... Il allait se cacher à son palmier en arrière de lui, là. Le sud est là. Aïe. Ma connexion est très instable. Bon, oui, c'est vraiment instable de ton côté, Dom. Je disais juste bienvenue, bonjour et bienvenue. Et puis, je me demandais parce que, en fait, Mélissa, je t'achale depuis un petit bout de temps pour que tu sois notre invité. Mais j'ai achalé Dom il y a moins longtemps. Puis quand j'ai demandé qui voulait inviter, il t'a nommé. Fait que j'ai dit, Colébine. Oh! Ça parle d'une patate? OK. Cœur. Ça n'a pas l'air d'une patate. Sincèrement, j'ai regardé mes amis sur Facebook. Là, j'ai vu, Mélissa. J'ai pas suggéré 8 noms, là. Hein? Ouais. 2, 3 noms, là, pas plus. Ouais. Je pense que... on essaie de se croiser souvent, puis on n'arrive pas parce que s'il y en a un qui a un agenda pas mal plus rapide que le mien, c'est toi. Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend, mais ça coupe vraiment. On a tous des drôles d'agenda, je pense, cette année. Hein? Ouais. Bizarre. Je t'écoute, Pat. Oui, c'est ça, non. Je vous laisse aller. C'est juste que le fait que ça coupe un peu, ça rend ça plus difficile un petit peu, mais c'est pas grave. Mélissa, c'est ça, on disait que Dom, en fait, il t'a tout de suite nommé comme invité parce que je pense que vous avez des luttes assez croisées, là, particulièrement au niveau de l'environnement. Et puis, bienvenue au podcast Patcast, où on fait un petit peu le bilan de nos histoires de vie, de ce qui nous a amené. Oui, Dom, il va revenir, il va essayer de régler son problème technique. Fait que dans le fond, on essaie de voir un petit peu dans nos parcours de vie à partir d'où s'est installé le désir d'aller vers une pratique en particulier, tu sais.
Parce que moi, je t'ai connu, écoute, ça fait quand même plusieurs années, tu étais au Wapikoni. Ben, tu l'es encore, mais comme présidente, mais là, je pense que tu travaillais là à ce moment-là. Oui, j'étais assistante aux communications. C'est ça. Je pense que c'était écoute, je pense que c'était en 2012, justement. Quelle Ouais. belle année 2012, on s'en rappelle tous. Ah oui, mais hein. Ben, tu sais, je pense que ça a beaucoup commencé à peu près dans ces années-là. Pour toi, tu sais, le fait que tu deviennes tranquillement une figure publique, mais avant ça, je disais d'abord dans l'introduction que tu étais de Mingan, puis j'ai essayé de le dire en Inou, mais j'imagine que je t'ai scrappé ça bien comme il faut, là. Tu l'as bien dit. Écoute, j'ai entendu vraiment pire, puis c'est tout le Equanichit. temps. Equanchit. Ouais. Parce que les Inuits de la basse-côte-nord, on aime bien glisser sur nos mots. Puis même Ah. moi, j'ai de la misère parce que je suis encore en apprentissage de ma propre langue. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah Oui, ben là, ça, tu je vois, tu l'ai me vécu sur la l'apprends. Côte-Nord, mais j'ai appris l'anglais dans une communauté où presque personne parle anglais, mais j'ai pas appris l'inou alors que tout le monde parlait inou, c'est-à-dire la force des médias. Puis c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup allumé aussi par rapport à la Wapikoni, par rapport à l'importance d'être dans les médias, que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, ça a un énorme impact dans les communautés. Fait que je pense que ça a beaucoup motivé les formes de lutte que je fais aujourd'hui. Ouais, ouais. Puis t'as été dans le coin de Mingan jusqu'à quel âge à peu près? À Mingan, j'étais là jusqu'à 14 ans. Après ça, il faut que tu ailles au secondaire 3 à l'extérieur. Fait que j'étais Ouais. allée à l'école à Sept-Îles. Fait que ma famille a tout déménagé là, vu que ma sœur s'en est au secondaire, tout ça. Et ensuite, après le cégep, je suis allée à l'université, puis là, il a encore fallu que je m'expatrie. Et là, Ouais. j'ai trouvé l'amour à Montréal. Fait que qui prend mari, prend pays, mais je voulais pas aller vivre en Beauce, puis il voulait pas venir sur la Côte-Nord. Fait qu'on a gardé notre Ouais. deuxième maison, c'est Montréal. Ouais. Je veux dire maintenant. Ouais. Ouais. Puis tu disais les influences des médias, tu sais, dans ta jeune adolescence. De quelle façon les influences? C'est-à-dire, tu regardais quoi? C'est quoi qui te parlait, qui venait de l'extérieur, puis qui commençait à faire bouger ton cœur, puis ton désir de t'impliquer, puis tu sais, comment... Ah moi, écoute, c'est pas un secret, c'est 1990, c'est la crise d'Oka, c'est Ouais. l'absence tu sais, de nouvelles qui venaient des communautés. On n'avait pas notre point de vue à nous. Puis là, je pense que voir Ellen Gabriel aussi, je Ouais. le dis souvent, ça a été pour moi, Ouais. avoir un modèle fort féminin qui représentait notre forme de féminisme aussi. Je Mhm. pense que ça a vraiment pu me diriger vers où je voulais aller, alors qu'il y avait beaucoup d'absence médiatique des communautés autochtones. On n'avait pas Candace, Ouais. on avait C'est l'Indien vrai. des Chiplium. On n'avait pas des modèles réels, des Oh modèles qui non. venaient de nos communautés. Fait que Ouais. ça m'a beaucoup Ouais. inspiré. Ouais. Ben, j'avoue que, tu vois, moi, en 90, j'étais dans le programme Jeunesse Canada Monde. Puis j'étais sur la rive sud de Montréal avec un groupe de Maliens. Puis on était comme à 30 minutes, tu sais, de tout ce qui se passait au niveau de la crise d'Oka. Puis c'était intense parce que on recevait des gens, tu sais, du Mali. Puis tout ça se passait. Puis là, on se faisait poser des questions comme, mais c'est qui ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Euh, Puis on n'avait aucune maudite idée quoi répondre. Mm. Tu sais, je veux dire, c'est honteux, puis, ben, honteux, tu sais, je veux dire, c'était l'éducation qu'on avait, tu sais, on n'avait aucune sensibilisation aux faits autochtones dans nos écoles primaires, secondaires du sud, tu sais, des petits blancs du sud, là. Fait qu'en 90, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Puis moi aussi, Hélène Gabriel, elle m'avait vraiment frappé par sa posture droite, tu sais, puis son affirmation, puis sa force féminine. Puis je me disais, OK, il y a quelque chose qui se passe au Québec, puis je comprends pas, puis là, je veux comprendre. Fait que moi aussi, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait au niveau des communautés autochtones que j'ignorais, tu sais. Je veux dire, je savais qu'il y avait des Mohawks, là, tu sais, puis autour de Montréal, mais c'était à peu près tout, puis des Inuits sur la Côte-Nord, tu sais, mais Ouais. c'était très Ça que limité, là. j'allais dire, c'est qu'à l'école, il y avait les bons Indiens, puis les méchants Indiens, ceux qui étaient du bord Oui. des Français, ceux qui étaient du bord des Anglais. Ah Tu ouais? peux comprendre que dans d'autres livres, les rôles étaient inversés. Hein. Ouais. Nous, on n'avait aucune idée qu'il y avait 10 Premières Nations, la nation Inuit, là. On n'était pas là pas en tout en 90. Mais même nous autres, hein? Nous autres, on nous Mmh. l'enseignait pas plus. Fait que moi, je me Ouais. suis dit, où c'est qu'on était en 1534?
Il y a un livre là-dessus, puis je pense, tu sais, la crise d'Oka, plus le fait que je trouvais absolument rien sur nous, sur les Inuits, sur Mm. notre histoire, ça a fait de moi quelqu'un qui a vraiment trippé sur l'histoire, mais l'histoire de tout le monde, tu sais, pas juste devenir, tu sais, nombriliste autochtone, quoique j'ai une tendance à dire que les nations autochtones, on est pas mal hot. Mais je pense qu'il y a de connaître son voisin, connaître Ouais. l'histoire, puis le vivre ensemble, Ouais. le commun. Ça c'est devenu quelque chose qui est devenu vraiment clé chez moi dans mes lectures, dans ma vie. Tu sais. Puis je pense que ça a aussi été beaucoup nourri par mon père, qui était québécois. Puis que mon père a eu un parcours très différent de beaucoup de monde. Il n'a pas marié ma mère parce qu'il ne voulait pas qu'elle perde son statut. À l'époque, avant 85, elle aurait perdu son statut indien, puis elle n'aurait pas pu vivre sa communauté, ni nous autres. Donc, mon père, puis on était très catho dans ce temps-là, fait que ça a été une étape de plus, mais ça m'a fait m'intéresser, moi, aux faits français, à l'histoire du commun. Tu sais, c'était aussi en 95, 90. Il y avait un moment d'histoire commune, mais ça m'a fait me rendre compte aussi qu'il y avait des fois des distorsions cognitives par rapport à notre histoire commune. Puis ça m'a vraiment demandé de faire travailler comme le dialogue entre alliés. Puis ça peut être des fois un peu spécial. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ben, en tout cas, tu sais, moi, j'allais me lire un peu sur ton parcours, puis je me suis rendu compte à quel point, je veux dire, il y avait, tu sais, je parlais d'entrée, tu sais, des honneurs que tu as reçus, là, je vais pas nommer tous les prix, puis, mais quand même, tu sais, je veux dire, il y a une reconnaissance du milieu aussi du parcours de Mélissa. Puis, on va y revenir plus dans la deuxième moitié de notre rencontre, tu sais, sur nos pratiques d'aujourd'hui. Mais là, comme Dom est comme semble être Tu es en train de revenu. dire que tu as un plan de match, toi, là. Wow, Tu regardes la grosso première et la modo. deuxième partie. Ouais, grosso modo. Continue. Mais vraiment, vraiment très grosso modo. Ouais. Dom, on OK. t'entend bien, on te voit bien. Mhm. Alors, Ouais, voilà, ça va bien, là. ouais, le problème semble être réglé. Toi, Dom, t'es natif de quel coin du Québec? Moi, je suis un petit gars de Charlemagne. OK? Je serai toujours un petit gars de Charlemagne. Donc, ça, c'est du côté de Repentigny. C'est la banlieue est de Montréal et de Laval, là. Hmm. Donc, Lanaudière, Joliette, l'Assomption, où j'ai étudié 7 ans. Donc, Charlemagne-Céline, bien sûr. Charlemagne, une très petite ville slash village. Il n'y a pas 2000 âmes. Euh, très, très francophone. Très blanc, très catho. Tu fais exprès, là. Toute la communauté était assez tissée, serrée autour de l'église. Hmm. Charlemagne qui a été fondée par un de mes aïeuls. On va Ah y ouais. revenir. Donc, les Legault, on est pas mal attaché à Charlemagne. Ma mère aussi est une fille de Charlemagne, imaginez. Donc, et puis je sors de là à un moment donné, mais je suis un petit gars de Charlemagne. Ah ouais. Mais il a fallu que je sorte de là. Ça, j'aime ça comme expression Ah! parce que ça raconte un peu. Ça a l'air très, très négatif ce que je dis sur Non, Charlemagne. non, non, mais tu sais, je veux dire, c'est tissé serré, mais il a fallu que je sorte de là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est ça. Ben, ne serait-ce que pour étudier et découvrir autre Mm. chose un peu. Tu sais. Ouais, ouais, Il n'y a rien qui dit que j'aurais pas pu revenir là pour fonder famille, comme on dit. ouais, ouais, ouais. C'est pas le cas. Fait que toi, t'es allé, Fonder. t'as fait ton secondaire là-bas, puis Oui, ton... j'ai étudié au OK, collège d'Assomption, moi. Secondaire et 2 années de cégep. OK. C'est encore un collège privé à ce moment-là. Où j'ai vogué, je me suis baladé d'un programme à l'autre pour à peu près rien finir comme du monde, finalement. Mais c'est pas grave. J'ai fait de la musique. 6 ans en sciences humaines au cégep, genre. Là. Toi, Non, non. j'ai fait animation recherche culturelle, qui est Ah, plus OK. proche de ce que je fais Ah, dans ben la vie. oui. Tu sais. Ben oui. Mais je ne l'ai pas fini. Ça, c'est un camp. Mais j'ai un fond de sciences pures, un peu de ci, un peu de ça. J'ai même fait de l'inhalothérapie. Ah Je veux ouais. faire de quoi d'utile dans la vie, donc je voulais travailler peut-être dans les hôpitaux. J'aurais peut-être pu ou dû continuer. Pas que je regrette ce que je suis devenu, ce que je fais, mais j'aurais pu continuer là-dedans. Donc, pour faire de quoi d'utile pour la société, j'écris des chansons. Hum, hum. Puis à quel moment, Je trouve à ça bien quel moment... drôle. Non, oui, je trouve que c'est vrai. Mais j'enlève rien à la valeur de ce que je fais, tu sais. On en a besoin, on le sait, mais Ben oui, pas ben faire des oui. blagues. Puis on va y revenir plus tard aussi. Là, il y a eu un beau lancement hier. Là, c'était vraiment, vraiment une belle chanson. Puis, mais je voulais savoir, tu sais, de Charlemagne au Cowboy fringant ou à la musique, là, je veux dire, ça s'est Mhm. passé comment? Est-ce que c'est le trip, j'ai 14 ans, je veux jouer de la guitare électrique, tu sais, je veux être un guitar hero, là, ou... J'ai toujours été attiré par la musique, même très, très jeune. Apparemment, que je donnais des spectacles de gigs
devant la famille. Ah. C'est les soirées canadiennes. Ouais, ouais, ouais. Puis, moi, dans ma famille, personne ne joue d'un instrument de musique. Fait que c'est pas ça. Ah, J'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique. J'étais abonné à Claude Rajotte, à Musique Plus, ben oui. puis à toutes sortes de radios aussi. J'en ai beaucoup acheté de la musique. J'en ai aussi beaucoup fait jouer. À un moment donné, la radio étudiante, c'était moi. J'avais des clés. Je rentrais le matin, puis je mettais de la musique dans tel genre ou tel genre. Je faisais des petites annonces. Il se passe ça ce midi, il se passe ça demain. Je fermais la radio, j'allais à mon cours. Il y a eu ça au collège, autant au secondaire qu'au cégep. Puis à un moment donné, je devais jouer du drum chez un ami qui avait un drum. Je me débrouillais assez bien à force de pratiquer avec mes crayons sur le bureau à l'école. Mhm. Puis il m'a dit, tu devrais acheter mon drum, je le change. Puis j'ai dit, ben, mes parents ne voudront jamais. Tu devrais leur demander. J'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit oui, si on n'est pas là. Et puis là, ben, j'ai un premier groupe, un deuxième groupe. Puis à un moment donné, je suis dans un groupe de rock. On m'entend, on me voit jouer. Je reçois un coup de téléphone. On s'appelle les Cowboys Fringants. On est bien drôle, on fait les fous. On cherche un batteur qui sait un peu jouer comme du monde pour faire une cassette. C'est en 97, Cassette. ça. Ouais, ouais, Oui. ouais. Fait que j'ai embarqué. Je dis, OK, je vais essayer ça. Je vais faire Witchman avec vous. Attends, t'as dit Le en Witchman quelle avait année? 10 ans. 87? 97 Ah, ok, à j'ai 2007. Ouais, Donc, ouais, une ouais, ouais. dizaine d'années, j'étais un cowboy. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, on connaît le groupe, on connaît le succès, on connaît l'impact et le rayonnement. Ouais. Cowboys Fringants. C'était une super école. Autant pour le monde de la musique au niveau écriture, arrangement, aussi communication, et bien sûr spectacle. Des centaines de spectacles. Puis Dans toutes sortes de conditions. pendant que tu étais batteur, est-ce que tu écrivais aussi des chansons, que tu jouais de la guitare ou c'est venu plus tard? Ouais, moi, je suis un peu autodidacte, un peu débrouillard. Je pense que je t'avais écrit ça. J'ai commencé à faire du solfège, de la flûte à bec et de la flûte traversière. Ah oui, non, non, je savais pas ça. Ouais. Mhm. Et, Et ceci amène à cela. Moi, en termes de talent, je me débrouillais mieux à la batterie. Mais sinon, j'ai toujours été assez bon avec les histoires d'accords, de ouais, gamme, puis d'harmonisation. Tu sais. ouais. Dans le groupe, quand Cowboys Fringants, j'étais souvent celui qui calait entre Marie-Annick et Jérôme. Attention, ton fait d'écart, là, parce que c'est un ré mineur, ta. Ah oui, Puis, oui. je me suis toujours mêlé aussi de la structure des chansons, l'intro, ça. OK, fait que des Un genre de arrangements aussi. décathlonien, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Puis Ouais. ensuite, donc, j'ai choisi de voler de mes propres ailes. Puis là, ben, je suis avec mes chansons, moi. Hum, hum. Mais je ne suis pas guitariste. Ah, tu te considères pas guitariste, non? Non. Je Mais suis bon, un tu joues de assez la bon guitare. inventeur de chansons qui se débrouille puis qui a une guitare dans les mains qui est rythmique. Là. Ouais, ouais, C'est pas ouais. pire, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis, en passant, c'est le podcast où les silences sont permis. Fait qu'on... Et on ne veut surtout pas s'entrecouper parce que je ne te l'ai pas Non, dit, Pat, mais Mélissa et moi, on s'est des grands privés. J'ai dit, hey, on fait ce des plans. show-là, on peut se laisser parler 3-4 minutes sans se couper. Je dis 3-4 minutes, je ne regarde pas l'heure, là, mais OK, il y a de l'espace. C'est ça. Ouais, ben moi, C'est à ton tour. Pardon? j'ai une problématique professionnelle où est-ce que je suis capable de parler sans prendre de respire pendant 45 minutes. J'ai des branchies qui m'ont été allouées pour ça. C'est drôle. C'est tellement drôle que tu dis ça, là, parce que moi, je viens d'une famille de musiciens et j'ai aucun talent musical. Genre, je chante au karaoké avec un petit verre dans le nez, mais j'ai pas de talent. Ma soeur jouait de la flûte avec mon père et mon frère, tout le monde joue de la guitare. Puis, genre, ce que j'aurais voulu faire dans la vie, ça aurait été chanter, jouer de la musique, et j'avais absolument aucun talent, aucune oreille, rien. Et j'ai essayé, et c'est un échec. Finalement, on s'est fait pousser vers des choses qui n'étaient peut-être pas de notre cru, mais qui nous ont amenés à des beaux endroits, je pense. Hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de talent aussi hein, chez les Inuits au niveau artistique. Là, je veux En dire. musique, surtout. Ah ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Vraiment, tu sais, là, on l'a vécu là, hier soir. Je ne l'ai pas regardé, la disque, là, mais c'était hier soir, hein? C'était bien ça? Il y Moi, avait de je la l'ai disque? suivi. Je ne regarde pas chaque année. Ils sont débrouillés pas pire. C'était Ouais, correct, c'était sympa. ouais, C'était même chaleureux par moment. Moi, mon problème, c'est toujours l'équilibre musique, remerciement, humour. ouais. J'aime beaucoup Louis-José, mais il y avait des blocs de 7-8 minutes à un peu improviser des jokes.
Puis là, quand quelqu'un reçoit un prix, qui a de quoi d'intelligent à dire, bien, au bout de 25 secondes, il y a un pip, pou, pip, pou. Ah ouais. Qu'on Laisse-le donc entend? aller, la fille. Laisse-le donc aller, le gars, là. Il y a de quoi partager. Puis il Ouais. y a des belles choses qui ont été dites, tu sais. Mais non, pip, pou, pip. Ah ouais, ah ouais. Fait que moi, c'est ça qui m'achale le plus. Ouais. Ben, Ben, moi, La j'ai deux commence était enfants, bonne, puis les eux autres, chansons ils étaient m'achalent. bonnes. Pardon? Moi, j'ai deux enfants, puis eux autres, ils m'achalent. Fait que je suis pas capable d'écouter les trucs live. Mon mari est allé dans la chambre pour l'écouter. Fait que j'ai Ah pas, ouais. mais je me dis, ce qui est le fun avec les médias sociaux, c'est qu'on va avoir les meilleurs bouts après, Ouais. quand on a besoin. C'est Puis ça. justement, nous autres, Oh, on a mais une des tendance à fois, découper les côtés autochtones puis à se les envoyer sur nos médias sociaux. Ouais, 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 ouais. C'est mais ça. t'as pas Ben, ce qui est c'est venu ça. avant, t'as pas le silence d'avant, t'as pas comment Mm. la personne a amené son Ouais. affaire pour Ouais. avoir un punch. Ouais. Le live, c'est quand même autre chose, là. Ouais. Ouais. Fait que c'était très correct hier. Ouais. Ben, c'est La ça, tu sais. musique Puis était vraiment bonne. j'essayais de rejoindre des amis en fin de semaine de la communauté de Manawan, puis j'arrivais pas à rejoindre personne. Puis là, après ça, j'ai comme allumé. Ben oui, mais il y en a probablement une bonne gang qui sont à Montréal, là, tu sais, au gala, tu sais, dont Saké, tu Non, parce sais. qu'ils n'ont pas invité grand monde, hein? Il n'y avait pas de Non? billets en vente. C'était Ah, vraiment ok, les ok, personnes qui ok. étaient en nomination seulement. Ah, ben peut-être qu'il y avait des visionnements collectifs à des endroits, là, tu sais. Ouais. Peut-être Ben, qu'ils répondent juste une semaine plus tard aussi, Patrick. Peut-être que je suis trop pressé. c'était l'Halloween et c'était le Ouais. lancement de la Ouais. saison 2 du Mandalorian. Fait que, Ah ouais. Ah Busy, ouais! busy. ben oui, Fait que bébé c'est Yoda et Bébé bonbon, Yoda. ouais. Bébé Yoda! Ben oui, bébé Yoda. Moi, Hmm. je vais finir par la comprendre, celle-là, là. Ça vient d'où, ça, bébé Yoda? Ah, écoute, ça, c'est ce qui est drôle, c'est que le monde ont eu de la misère au début avec nos petites guéguerres de bébé Yoda, parce qu'on sait que Yoda et bébé Yoda sont autochtones. Mais quelle nation? Ça n'a jamais été Quoi? déclaré. Fait que là, il y a présentement au Québec, il y a une guerre, parce qu'il existe partout, là, aux États-Unis, partout, il y a une guerre. Quelle nation est bébé Yoda? Mais au Québec, les deux nations qui se battent le plus pour lui, c'est les Atikamekw et les Inuits. Fait Ah, que là, ça se passe entre Manawan et Minga. ah. Et là, à chaque fois, c'est de savoir de quelle nation il est. Et ça, c'est une petite guéguerre sympathique parce que Yoda est euh, autochtone. Yoda est totalement autochtone. On s'en doute même pas. Il parle c'est juste même au début, quand il parlait à un anglais brisé dans les premiers épisodes, tu savais qu'il était autochtone. Mais il est Inou, Je puisque comprends, là. Je je comprends les suis là. parallèles avec sa sagesse puis Ah oui. son rythme, justement, comme il parle, là. OK, Ah, OK. puis Non, je trouve ça cute. il est en communion avec la nature, avec la Hum, force. hum. Absolument. Et bébé Yoda est cute. À Vraiment. mort. Fait que, tu sais, avec notre propension à vouloir protéger les aînés, protéger les enfants, c'est juste venu faire une guerre super sympathique, mais ce qui était aussi le fun, ben, c'est une guerre des étoiles. Mais ce qui est cool aussi, c'est de montrer qu'on existe dans un concept contemporain, que notre culture Ouais. commune, elle existe aussi chez les Premières Nations. Elle n'est peut-être pas interprétée ou vécue pareillement, Ben mais oui. elle existe et quand le monde dit ouais, mais là, vous avez d'autres choses à faire que de parler de bébé Yoda, tu sais, je dis ouais, mais on est tout le temps en train de lutter quelque chose. Je dis, il n'en manquera pas des luttes demain. On va pas arrêter de nous Ouais. voler les territoires, on va pas arrêter de nous empêcher d'avoir des droits, Ouais. mais on existe aussi culturellement, on existe dans la bonne humeur, dans la joie. C'est ça notre vraie culture, tu sais. Ben ouais. Et plutôt que d'être dans une culture de résistance constamment, on est dans une culture d'existence grâce à bébé Ouais. Yoda, grâce à Dogface qui a fait le vidéo avec le jus de canneberge, tu sais. C'est de dire qu'on est contemporain aussi Ouais. et que notre culture est là encore. C'est une des raisons aussi pourquoi on dansait dans I Don't Know More. Tu sais, pendant longtemps, la loi sur les Indiens a servi à empêcher les chants, les danses, les potlatches. Et alors, nous, comment on a résisté? Ben, on a dansé dans les rues, on a fait des round dance dans les rues pour protester, pour dire, regardez, on est encore là, on Hum. danse, on chante encore. C'était pour montrer la puissance de notre culture puis notre exister. Tu sais, je veux dire, on n'a pas mis le feu, là. On a dansé, on a chanté. On parle de bébé Yoda. Tu sais, c'est de dire qu'on est présent, puis on est toujours présent d'une manière positive, dans une manière du être ensemble, du créer, du commun. Fait que bébé Yoda, la guerre des étoiles, je pense que c'est aussi un truc qui va unir l'univers. Hum. La guerre des étoiles, on a tous vu au moins quelque chose de la guerre des étoiles. Donc, on part d'une culture populaire commune avec ça. Hum. Mhm. Ce que j'oserais dire, c'est que peut-être que la guerre des étoiles, c'est une des façons très universelles de se connecter puis
C'est un monde qui n'est pas réel, fait qu'on peut prétendre certaines affaires. C'est le fun. Ben oui. En tout cas, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle, là, Ouais. Moi, je savais pas. tu sais, là, cette guerre-là de bébé Yoda, là, moi, je l'ai comme vu, tu sais, sur les médias sociaux, mais je comprenais pas trop. Mais j'ai comme l'impression que du côté de Manawan, là, que pour pas le nommer, Sipi Flamand doit être pas mal dur à battre. Écoute, C'est la intense. jeunesse de Manawan, là, c'est une jeunesse réveillée à fond, mais les Inuits de Minga sont pas mal hotness pour défendre leur point de vue, par exemple. Là, il est pas là pour se défendre, tu sais, Non. ouais. Je suis convaincu que Mingan Team, il est pas mal fort, là. Fait que, Toi, Dom, ce serait quoi ton personnage dans la guerre des étoiles qui te représente? moi, ça? Vous deux, peut-être, les Non, mais deux? Pat, c'est une réponse, vas-y, je ne veux pas en penser. Ben, moi, clairement, Yann Solo. Tellement. Oh! Ah Parce qu'il est ouais. beau. Ben, non, c'est pas ça. C'est le côté un peu bandit, tu sais, mauvais garçon, là, qui me représente plutôt. Là, j'ai l'air sage de même, là, mais j'ai pas mal de Yann Solo en moi, là. Oh, ouais, clairement. Sûrement pas Luc, là, non, vraiment pas, là. C'est comme Jésus, non, tu sais, c'est trop. C'est Jésus! Parce que j'étais Jésus Il est au toujours dans la primaire. souffrance. Il est incompris. Qui, ça? Moi, là, j'ai peur de dire que c'est C3PO parce que je suis le tronc. Je pogne pas les jokes. Je suis un peu autiste. Fait que je suis off, tu sais. Très Ah, naïf. tellement, Puis peut-être que mon tellement, surmoi prend trop de place. Fait que ça serait ça, je pense. tellement, puis t'es C'est le Golden filiforme. Boy! Très vendeur. Pas très cool, là. Non, mais vraiment, tu sais, puis je suis sûr, tu sais, Mais que, moi, je suis pas dans la ouais, série, donc je connais pas bien ce qui se passe tu après. parles toutes les langues, puis t'es filiforme, tu rentrerais dans le saut en plus à C3PO, fait que, non, vraiment. Oui, c'est ça, je suis filiforme. Un peu Ouais, moi, j'ai plus. un peu moins qu'en mars, mais bon. Ça serait plus Jabba the Hutt ou le Wookiee. J'aurais T'as une même saut. Ah oui. Ah. Non, pas C'est bon. Jabba the Hutt, il est trop dégueu, mais un Wookiee, là, c'est tellement cool, c'est Non. tellement... Ah ouais, c'est tellement le fun. Hey, je pensais pas qu'on parlait de Star Wars, mais c'est Ouais, un... j'infuse ma culture dans la vôtre. Ben oui, c'est un incontournable. J'imagine qu'on parle de ça pour parler de culture, justement. Oh oui! Ben, on fait juste ça depuis tout à l'heure. On fait juste ça depuis tout à l'heure en train On de... parle de vivre ensemble. On parle de Ben, diversité. Ben oui, mais en fait, moi, ce que j'entends dans cette discussion-là, c'est justement, tu sais, ben, Mélissa l'a bien dit, tu sais, l'intercommunion entre les cultures, tu sais, oui, c'est ça, exactement, parce que Doom fait des signes avec ses mains, tu sais, pour les gens qui écoutent, là, mais oui, tu sais, Mélissa l'a dit d'entrée, elle a été influencée par la télé, la radio, plus jeune, tu sais, il y a une toune de Samian, tu sais, qui disait, ben, on a des McDo, là, tu sais, dans... Je veux dire, Puis même, tu sais, quand je vais en France encore aujourd'hui, tu sais, il y a encore cette perception-là de l'Indien, tu sais, qui vit, qui vit dans une tente dans la forêt, tu sais, oui, ça fait partie de la culture, mais en même temps, tu sais, moi, les gens des Premières Nations que je côtoie sont full, tu sais, contemporains, puis je veux dire... On est médias sociaux. Ben oui, je pense que ça a dû avoir un gros effet, hein, les médias sociaux sur... Dans les deux sens. Oui, Puis en absolument. fait, à l'interne, puis avec l'extérieur, Mm. puis autochtones et autochtones qui se découvrent mieux, ils se connaissent mieux et partagent, ils traitent ces mêmes affaires aussi, tu sais, finalement. Ben, Ça doit juste la arriver beaucoup. lutte d'Idle No More, ça a tout été porté par les médias Ben sociaux. oui. Puis la première chose que le monde a fait, de comment ça, ils sont capables de s'organiser aussi vite à si grande échelle. Ben, on a tout Facebook. Mes grandes tantes ont Facebook. On se connecte de même. Puis ça a permis que maintenant, notre culture infuse. Ouais. D'ailleurs, Nikamo Mamuitun a eu un prix dernièrement. Félix, hey, j'oublie tout le temps le nom des prix, je m'excuse. Mais ils ont gagné un prix, puis justement, il y a la chanson qu'ils ont interprétée sur le live stream, c'était Ça prend un village. Puis ça, je la recommande à tout le monde. Je dis, si tu veux comprendre un peu comment on se sent, comment que c'est, puis ça a été coécrit entre des artistes québécois et des artistes autochtones. Fait que, j'ai vraiment trippé sur cette tune-là, mais c'est pas pour dire qu'il faut qu'on mélange tout, qu'il faut qu'on devienne comme une potée uniforme. C'est juste je trouve qu'on s'inspire, puis
on existe dans la culture. Puis c'est ça qui est le fun avec les petites guerres de nations, c'est de comparer ces cultures sans vouloir dire qu'il y en a une meilleure que l'autre. C'est de dire comment on veut la valoriser. Ouais. Puis à travers les médias, ben, on valorise certaines cultures plus que d'autres depuis quand même quelques décennies. Puis là, il y a un réveil. Parce que moi je trouve qu'il y a un réveil, il est lent, parce que c'est un média qui est très lent, là, on peut, les grands médias, mais les médias sociaux, eux, par exemple, sont rapides en maudit. Ouais. Et là, nous, on peut prendre la place qu'on a besoin de prendre. Fait que s'ils ne veulent pas perdre leur public, ils doivent se réveiller à ce qui se passe présentement sur les médias sociaux. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus comment beaucoup des artistes québécois sont porteurs de ce message-là. En même temps, ils veulent promouvoir les artistes autochtones. Puis ça, je pense que c'est pas négligeable dans la rapidité que ça prend au cœur du public. Fait que je pense que par les médias sociaux, on a quand même réussi à récupérer quelque chose que les grands médias ne pouvaient pas nous donner pendant très longtemps. Là. Tout à fait. Puis je pense que ça, je sais pas si ça a commencé là, mais I don't know more au Québec, Mélissa, tu as commencé à t'impliquer, vous avez co-fondé ça au Québec on préfère dire co-organisé. Co-organisé, ouais. Co-fondeur, ça fait un peu genre... c'est comme si ça nous appartenait, alors qu'on co-organise, c'est un mouvement qui appartient à tout le monde. Le message est assez commun que personne ne peut se l'approprier pour soi. Mais on a organisé ça en 2012, puis ça a commencé sur Facebook, où est-ce qu'on s'est dit « Hey, t'as-tu vu ce qui se passe dans l'Ouest? Ça, c'est bien intéressant. Hey, j'espère qu'il y a quelque chose comme ça qui va se passer ici au Québec. » Puis ça coïncidait avec le printemps érable aussi, tu sais. Donc, beaucoup inspiré aussi, puis beaucoup aidé, puis porté par du monde du printemps érable aussi. Là, puis aussi d'Occupy. Oui, absolument. C'est pas loin, là. Occupy, toute cette convergence-là, je trouve, en 2012, a vraiment permis à beaucoup de gens d'avoir accès à de l'information, à de la sensibilisation, puis là, on parlait des médias sociaux, fait que là, c'était vraiment bien enclenché en 2012. Puis moi, ben, c'est à peu près là aussi que j'ai eu mon petit réveil autochtone, où je me suis dit, ben là, faudrait peut-être que j'aille vers les Premières Nations. Fait qu'en 2013, l'année d'après, ben, j'ai fait un voyage sur la Côte-Nord. J'étais arrêté dans les communautés Pessamit, puis Ouachat, puis Mayotenam, puis je suis redescendu après. Puis comme dans cette année-là, vers fin 2013, là, je suis allé, parce que j'avais déjà en tête de faire un projet musical avec des gens des Premières Nations, puis j'avais approché Dom à l'époque, puis c'est en 2013, fin 2013, en décembre, que je suis allé passer quelques jours à Manawan, puis que là, j'ai commencé à rencontrer Sagé, Paco, CP, toute la belle gang là-bas, puis qu'on a commencé des projets ensemble. Fait que tu vois, le travail que toi, tu faisais, le travail qui était fait en amont, plus dans l'Ouest, puis qui est remonté jusqu'ici, ben, il m'a énormément influencé, tu sais, dans mes appels, tu sais, mes appels intérieurs à vouloir comprendre, à vouloir m'impliquer. Puis moi, c'était à travers la musique, tu sais. Mais toi, Mélissa, tu sais, parce qu'on revenait à l'adolescence avant qu'on aille faire une petite pause, j'aimerais vous entendre tous les deux sur le déclic. Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes en train de faire quelque chose, d'écouter quelque chose, puis là, vous vous dites « Ah ben là, hey, attends un peu, là, moi, il faut que je fasse quelque chose. » Tu sais, faut que... Il y a quelque chose, là, il y a un réveil à un certain moment des fois, ça peut se passer sur plusieurs mois, là, mais souvent, ça arrive c'est un moment où on se rappelle qu'il s'est passé quelque chose en nous. C'était 11 juillet 90, là, je veux dire, c'était la veille de ma fête de mes 12 ans, puis là, c'est la crise d'Oka, puis je veux dire, les semaines après, c'était effrayant. Là, nous autres, on était sûrs qu'elle allait nous rentrer dedans, toute la gang. Là. Ils vont finir la job. Là, on était vraiment convaincus de ça. Puis, mais moi, ça m'a vraiment réveillé aussi par rapport à où est-ce qu'on est, d'où on vient, c'est quoi notre vraie histoire, pourquoi on est absent, dans les livres d'histoire, à part pour, tu sais, des fois, genre, parce que moi, j'étais élevée en religion catholique, là, je veux dire, c'était les livres d'histoire un peu de l'ancien temps qu'on avait. Ma mère, elle avait eu les livres encore pires. Tu sais, dans notre histoire, on était vraiment des sauvages, on était des mangeurs de missionnaires, tu sais. Il y avait tout ça, là. Puis oui, il y avait les bons Anglais, puis les bons Indiens, puis les mauvais Indiens, ceux qui allaient avec les Anglais. Puis quand tu vas de l'autre bord de la frontière, ben c'est dans le sens contraire, c'est écrit. Il faudrait voir un livre d'histoire de jeunes anglophones il y a 25 ans.
Ouais. Puis là, qu'on nous disait, ben, vous avez perdu la guerre. Quelle guerre? Tu sais, je me disais, mais quelle guerre? Ouais. Puis là, ça m'a vraiment fait me rendre compte que le pouvoir de savoir son histoire, le pouvoir de se raconter, puis le pouvoir des médias. Fait que moi, ça m'a beaucoup forcé à chercher mon histoire, à m'informer. Puis, tu sais, comme toi, Dom, j'ai des études bizarres, là. Je veux dire, j'ai fait l'art plastique au cégep, sciences humaines, profil humain, ouais, toutes les arts. Je suis allée étudier le droit pendant 2 ans à Ottawa. Puis une fois que j'ai eu mon cours de droit autochtone, j'ai dit OK, je retourne en art. Je suis allée à l'UQAM en art visuel médiatique. Ah Fait ouais. que c'est tout. Ouais, puis genre sur papier, j'ai pas un gros papier, moi là. J'ai vraiment pas un gros papier, mais ça montre un peu aussi la pratique traditionnelle. Nous autres, on est vraiment dans ce que tu apprends, tu l'apprends, tu sais. C'est parce que j'avais beaucoup de personnes avec qui j'étudiais. Tu sais, ils apprenaient quelque chose, puis après l'examen, ils s'en rappelaient plus. Mm. Moi, j'avais pas des bonnes notes aux examens, mais je me rappelais des choses que j'avais apprises. Tu sais, c'était vraiment deux affaires, mais c'était aussi deux approches parce que là, j'étais comme, ben, où est-ce qu'on est? Tu sais, dans mes cours en art à l'UQAM, on n'était pas dans les arts visuels. En droit, il a fallu que j'attende, puis on m'a donné une permission spéciale pour faire le cours de 3e année de droit parce que l'année d'après, il l'aurait pas eu. Tu sais, c'était un cours qui se donnait aux 2 ans. Fait que, tu sais, c'est comme attraper une étoile filante. Sauf que ça m'a nourri pour ma lutte avec Idle No More. Et aujourd'hui, ben, moi, je voulais être une artiste textile puis faire du vidéo. Puis là, qu'est-ce que je fais? Je suis une militante. Mais tu sais, quand on te donne une responsabilité dans la vie, il faut que tu portes le flambeau. Tu sais, Idle No More, ben il y a No More dedans. Je dis souvent, j'aurais pu faire Idle temps partiel, ça aurait été peut-être plus relaxant. Moi, c'est ça que je voulais faire, un 20 heures semaine comme artiste, puis un 20 heures comme militant, mettons. Tu choisis pas qu'est-ce qui arrive, Non, c'est pas le c'est timing. ça. Non, puis là, il faut que je me force à donner du temps. Tu es obligé de faire un parallèle avec Gandhi. J'ai hâte d'entendre ça. Yoda, Gandhi, Yoda, Mélissa. Gandhi. On s'est manqué un peu, je pense. Non, je l'ai pas entendu, je veux que tu le dises. C'est quoi le parallèle? Là, j'entends rire. OK. Je pense qu'on a encore des petits problèmes de connexion du côté de Doom. Fait que j'ai envie qu'on en profite. Gandhi, je veux dire pourquoi, parce que... Oui, OK, vas-y, on t'entend là. J'ai revu la première moitié du film avant-hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film. Puis moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à un moment donné, il y a un bonhomme qui dit à Gandhi, laisse faire ta pratique du droit, là. Il y a une plus grande mission pour toi. Mets ça de côté. Fait que toi, c'est tes arts visuels, ben, tu feras ça un autre tantôt, fille. Ouais. Oui, mais c'est ça, je suis comme. Ouais. Je veux faire du bricolage. Ben, pour l'instant, tu sais, puis de toute façon, c'est quelque chose qui est en toi puis que tu transmets à ton enfant aussi. Je veux dire, ça fait partie maintenant de ton bagage, tu sais. Puis je pense que moi, on peut mettre de l'art dans le militantisme puis du militantisme dans l'art. Tant mieux. Oui. Tu sais, fait que c'est pas deux choses qui sont cloisonnées. Puis avant qu'on fasse une petite pause, Doom, est-ce que tu veux nous dire, toi, s'il y a un moment de déclic au niveau de ton engagement, soit au niveau écologique ou artistique, est-ce que dans ton adolescence, est-ce que c'est une réaction à quelque chose, tu sais, comme Mélissa le dit, tu sais, c'était dans sa face, là, en 90, tu sais. Puis moi, on y reviendra, Mélissa, mais cette peur-là que tout le monde soit annihilé par l'armée canadienne, là, ça me fait capoter bien raide, là. Parce que moi, j'avais jamais entendu cette vision-là, tu sais, que ça avait pu être une crainte jusque sur la Côte-Nord, là. Mais c'est intense. Ah, je t'ai rencontré tantôt, toi. Ah oui, j'aimerais ça. Puis Doom, ben c'est ça. Est-ce qu'il y a ce moment-là où quelque chose qui vient de l'extérieur t'interpelle, tu sais? Ça serait super bon pour ton balado que j'ai de quoi de bien précis. Ah, c'est tel jour, c'est tel événement. Mais non, c'est vraiment pas un petit pas à la fois, mais c'est vraiment des marches des fois. Tu sais. Ouais. Là, le premier flash que j'ai, c'est Vilain Pingouin. D'avoir vu Vilain Pingouin en spectacle, puis le message qu'il y avait dans certaines chansons, ça, c'est une étape pour moi. OK, la chanson parlait de cette portée-là. Puis regarder l'érable boréale de Mondry et Desjardins, ça aussi, c'est un moment qui a dû me marquer, mais qui fait partie d'un cheminement. J'ai pas de date précise pour toi. J'ai pas c'était le livre ou c'était le film qui a changé ma vie, puis là, je suis devenu militant. C'est par étapes. De la même façon, peut-être, le comité d'environnement du Collège de l'Assomption, quand j'étais au secondaire, on faisait de l'écologie, nous autres, en 92. On avait vendu des sacs réutilisables pour l'épicerie. Ça fait partie. C'est un grand moment pour moi. C'est une petite marge de plus. C'est plus à coup de rencontres, à coup de découvertes.
Ouais. C'est pas bang cette fois-là. Ouais. Ah, c'est bien, bien plate. C'est C'est plus ça. dommage. Ah! Non, mais c'est plus ça pour moi. En réponse à ton attente de podcast. Non, mais vraiment, moi, je trouve que c'est. Non, je fais des blagues, donc. Mais tu sais, je veux dire, probablement, tu sais, comme ça pour la majorité des gens, là, tu sais, il n'y a pas une illumination qui nous tombe du ciel ou une catastrophe, tu sais, parce que, bon, là, je considère la crise d'Oka comme une catastrophe. Là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, tu sais, puis ça vient toucher directement, tu sais, à ton vécu, Mélissa, mais j'imagine qu'en général, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps, tu sais, à moins c'est ça qu'il y a eu cette confrontation-là dans une période de crise. Écoutez, on va prendre une petite pause, mais c'est bien formel c'est plus pour le montage. Donc, OK. moi, je vais juste arrêter mon enregistrement et puis on revient dans 2 minutes, mais restez à l'écran, laissez vos micros allumés et Oui, puis OK. on revient tout de suite. Alors, de retour au podcast avec Mélissa Molène-Dupuis et Dom Lebeau. On était en train de discuter juste avant la pause des bougies d'allumage dans nos histoires de vie, ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Dom nous disait que c'était progressif, que c'était pas par pas sa sensibilisation artistique en voyant des Mais, spectacles. mais en parlant, j'ai pensé à deux bonhommes, mettons. OK. Quand j'ai rencontré Frédéric Bach, Oui. ça m'a marqué. Ça Quand doit. j'ai commencé à me lier d'amitié avec Raoul Duguay, ça m'a marqué aussi. Fait que j'ai peut-être fait des plus grands pas ou monté des plus grandes marches ces fois-là. Ouais. J'ai pas de date précise, mais à un moment donné, oups, il y a un avant puis un après. Il y a un avant puis un après Frédéric Bach. Je pense qu'il y a un avant puis un après Raoul Duguay aussi, où j'ai commencé à échanger avec lui. Puis à un moment donné, je fais un livre-disque ou un disque-livre. Je dis, hey, Raoul Duguay, m'écrirais-tu une petite préface, peut-être? Il me semble que tu es dans les bonhommes qui m'inspirent beaucoup. Fait que tu parles de bougies d'allumage, là. Je continue avec ça maintenant. Voilà. Des sacrées belles bougies, en plus. Quand même. Quand même. Quand même. Moi, j'ai eu la chance, Raoul Duguay, de le rencontrer à 2 reprises. La première, c'était que je faisais un stage de radio. En fait, je faisais l'école Promédia à Montréal, en tout cas, une école de radio-télé. Puis on devait aller faire comme des émissions en stage. Puis j'étais à la station Chat à Longueuil. Puis Raoul faisait un lancement d'album en bas. Puis là, il m'avait dit, mon directeur de stage me disait, ben là, il faudrait que tu aies quelqu'un, un invité. T'as-tu pensé à un invité? Puis j'avais pas d'invité. Je suis descendu en bas, je suis allé voir Raoul, j'ai dit, hey, je suis mal pris, je suis en stage à la radio Je en suis haut. mal pris. Ça Je te me dérange? contenterais de toi, tu sais. Ben, tu sais, je te connais, mais je le connaissais même pas. Non, non, mais tout à fait, là. Puis ouvertement, là, j'ai dit, garde, Raoul, je sais pas trop, tu sais, je te connais le nom, là, mais c'est tout. Puis finalement, on a fait une entrevue genre de 40 minutes. C'était vraiment, il était super généreux. Puis vraiment, tu sais, il m'a mis à l'aise. Puis j'ai découvert avec Raoul Duguay mon goût pour les rencontres, l'entrevue, la radio, tout ça. C'est venu ce moment-là, je me suis dit, Colin, c'est donc bien le fun, tu sais. Puis il racontait des choses inédites. Puis la deuxième fois que je l'ai rencontré, ben, c'est à la Grande Nuit de la Poésie à Saint-Venant-de-Paquette. Ben, je pense que c'était l'année aussi où on s'est revus, donc il y a 3-4 ans, là, la dernière édition. Ben, en fait, c'est il y a 2 ans, je pense. Ça doit être 2018. Ouais, parce qu'il devait en avoir une cet été, ben, que malheureusement, non, là. Fait que voilà, c'était mon histoire avec Raoul. Là, ben, c'est le fun. Alors, ben, finalement, ces parcours-là dont on a discuté, vos origines, et puis les petites bougies d'allumage ou les grands feux, comme 90, vous ont amené dans vos pratiques d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que... Comment je pourrais dire ça, non? Il y a beaucoup de gens qui ont un parcours... Ben, le parcours typique nord-américain, blanc, c'est t'étudies, tu pratiques dans le domaine d'études dans lequel tu achètes une maison, tu fais des enfants, un chien, bon, tout le kit. C'est une crise de quarantaine, tu te réorientes dans d'autres choses. Exactement.
Mais moi, je l'ai passé, ça fait un petit bout, là. Je vais avoir OK. 50 ans au mois de février. Fait que, Ah, félicitations. ou je T'es suis en encore retard. là. Ou je suis en retard. C'est pas pire. T'as de l'allure. C'est ça, pas. Euh, mais c'est ça, tu sais. Puis j'aimais bien ce que tu as dit, Mélissa, parce que moi, je l'avais remarqué pendant mes études aussi. On apprend quelque chose, puis on l'oublie le lendemain, là. Tu sais, on fait un examen, puis on se bourre le crâne, tu sais, pour un examen, puis c'est pas intégré. Je trouve ça très, très, très intéressant parce que je le remarquais dans mes études au cégep en particulier. Puis je me disais, ben, crème, on est en train de former une société de gens incompétents parce que, je veux dire, la compétence, c'est pas du bourrage de crâne, là. C'est pas d'être capable de répéter quelque chose que tu as entendu dans une classe, là. C'est de l'intégrer puis de le mélanger avec sa propre histoire de vie puis d'en faire quelque chose de nouveau, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant, cet aspect-là. Puis on disait aussi que ben, l'artiste et la militante peuvent se rencontrer dans les luttes, là. Fait que est-ce que tu le vois, toi, aujourd'hui, ton côté artistique, comment tu le laisses vivre? Tu sais, parce que des réunions de CA de Wapikoni, c'est pas là que ça doit s'exprimer, même si c'est un engagement important, parce que c'est tout ton background de Wapikoni qui sert maintenant, là, tu sais, puis c'est fantastique que tu y sois, mais c'est peut-être pas là où ça s'exprime le plus, là. Ben moi, c'est la Wapikoni, là, c'était les vidéos que je montrais pendant tu sais, au début de 2012-2013, quand j'ai commencé à faire des teach-ins, tu sais, des espaces d'apprentissage commun, là, on utilisait beaucoup des vidéos de la Wapikoni mobile. Je disais, écoutez, parce que c'est par l'oralité, tu sais, je parle de bourrage de crâne tantôt, mais Ouais. par l'oralité, ça donne une responsabilité du savoir qu'on te passe, de la connaissance qu'on te passe, fait que tu es obligé de t'en rappeler. Tandis que dans une éducation beaucoup plus dans les livres, dans la littérature, ben, on dit tout le temps que c'est dans un livre, tu pourras aller le chercher plus tard. Fait qu'en portant le savoir, en portant la parole, ça donne plus comme, comment je peux dire, un moment vivant de connaissance. Puis les vidéos de la WAPI, ben, c'était une parole vivante qui venait éduquer du monde. Fait que c'était un passage de parole, peut-être pas vers des personnes qui ont nécessairement la même éducation par rapport à leur réalité que moi, mais je me suis dit, ils vont s'en rappeler, les images vont marquer beaucoup de gens. Tu sais. Les films ont marqué beaucoup de gens. Là, je pense à Alanis Obomsawin, son film qu'elle a sorti justement après la crise d'Oka a aidé à transformer la mentalité autour de la crise d'Oka. Maintenant, j'aime bien dire que c'est pas la crise d'Oka, c'était la résistance de 1990. C'est de dire aussi comment les mots, comment ils étaient interprétés. Quand on était les Indiens, les Mohawks, les Warriors, c'était des mots qui étaient chargés pour quand tu étais un Québécois, mais qui étaient chargés autrement pour quand tu étais une Inou. Là. Fait que, ces films-là, pour moi, c'est la partie artistique faisait vivre l'émotion, amenait ce qu'on n'était pas capable de dire dans le moment qu'on avait. C'est toute l'histoire, toute la portée de la personne qui est devant toi et qui te transmet quelque chose, ce qu'un livre ne peut pas faire. Tu sais, le livre est laissé à l'interprétation de la personne qui le lit. C'est pour ça qu'on va chercher des biographies pour savoir comment l'auteur a écrit ça, où était passée sa pensée, comment était l'artiste. Alors que là, quand quelqu'un te raconte une histoire, tu peux quand même essayer de capter quelque chose autour de ça. Tu vois un humain qui te passe une histoire. Fait que les vidéos de la WAPI, pour moi, c'était comme la suite naturelle de, comment je peux dire, de la passation d'histoire, de dire, écoutez, intéressez-vous à notre culture, ben la voici notre culture, puis elle est portée par des jeunes, puis ils vous disent aujourd'hui, en 2012-2013, qu'est-ce qui est important pour eux. Ça résonne beaucoup avec notre histoire, mais ça résonne aussi avec notre vie contemporaine. Fait qu'il y a des vidéos de zombies, comme il y a des vidéos sur la langue, comme il y a des vidéos sur les pensionnats, et ça porte ce qui est dans le cœur des jeunes, des communautés. C'est super important de ne pas perdre de vue non plus comment le vidéo, pour beaucoup de gens, c'est pas un médium autochtone. T'sais. Je pense que le monde aurait bien voulu que j'arrive avec des dessins sur des roches, mais même moi, j'ai eu ce réveil-là quand j'étais allée à l'UQAM. À l'UQAM, moi, je m'étais inscrite en art visuel. Et là, l'année que je me suis inscrite, pendant l'été, ils ont changé le programme pour art visuel médiatique. J'étais bien là, c'est pas de l'art, c'est du vidéo. Et aussitôt que j'ai fait mon premier cours de vidéo, je suis tombée accro. J'ai tout fait, les cours de vidéo, jusqu'à installation vidéo. Il n'y a rien que j'ai pas fait en vidéo parce que je me suis dit, mais c'est le truc le plus naturellement, qui poursuit le plus naturellement le parcours d'un peuple qui est lié à l'oralité, c'est le vidéo. Ça venait vraiment, puis j'ai eu un réveil, puis je me suis rendu compte, même moi, je me dirigeais tout le temps vers ce qu'on nous disait, ce qu'on était. On peignait sur des roches, ou on devait faire des affaires avec des feuilles. T'sais. Moi, j'ai dit, moi, je vais faire du vidéo, puis j'ai fait du vidéo avec des pompons, avec des couleurs néon fluo, puis j'amenais vraiment l'idée de la contemporanéité des Autochtones dans un médium qui était comme un peu raccroché
1492 à aujourd'hui. Ils nous permettent de le faire à notre image, à notre goût. Comment c'est naturel pour nous. Il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de danseurs, beaucoup de performateurs chez les communautés autochtones parce qu'on ne pouvait pas transporter des bibliothèques, on ne peut même pas transporter des totem poles, des gros totems en bois. Ouais. Notre culture, on l'apportait sur nous, on l'apportait sur nos vêtements, on l'apportait dans notre tête, dans nos chansons, dans notre danse, dans notre musique. Fait, pour moi, c'est vraiment devenu un éclairage naturel. Fait, pour aller avec la Wapikoni, ce qui a aidé aussi, c'est que j'ai toujours accroché au modèle féminin très fort. Fait que, Ellen Gabriel, pour moi, c'était un modèle féminin extrêmement fort. 30 ans plus tard, elle est encore aussi droite qu'un bâton. C'est quelqu'un que je peux encore admirer après 1990. Puis là, je découvre Manon Barbeau, qui est aussi droite comme ça. Fait que, j'ai vraiment toujours accroché à des femmes fortes, des matriarches. Ouais. Que ce soit la partie matriarche, c'est plus comme des mères de clan, des mères de famille, le côté matrilinéaire plutôt que matriarcal. C'est pas les boss, c'est donc des femmes qui aident la lutte, qui portent leur communauté. Puis Manon, elle a porté la voix des jeunes des communautés d'une façon tellement respectueuse, sans appropriation culturelle, en donnant, en re-empowerant, excusez-moi l'anglicisme, mais les jeunes des communautés. Puis ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a inspirée, puis que je me suis dit, c'est ça que je veux devenir un jour. Je veux devenir ce genre de femme qui porte sans prétention. Puis pourtant, je suis tellement une grande gueule. Puis je suis tout le temps, regardez-moi, écoutez-moi. Mais ces femmes-là, ça vient de là, ça vient de... Ils savent le faire d'une façon qui donne à tout le monde. Ouais. Porteuse de flambeau qui éclaire les autres. Fait que c'est quelque chose comme ça qui m'a beaucoup inspiré au niveau artistique. Fait que oui, les arts et la militance, ça doit venir ensemble. Là. Les vidéos qui marchent, c'est les vidéos qui répondent aux visuels, qui répondent au cœur des gens. Fait qu'on peut pas, tu sais, les chansons, je veux dire, je pense que tu sais, les chansons, ça porte des messages qui sont des fois plus puissants que juste un bon speech. Mais des fois, un bon speech, ça porte aussi un méchant bon message. Je pense qu'on a perdu Dom. Ben oui. Ben, il va revenir. Dans la forêt du web. Je sais pas où il est rendu, mais il va revenir. Ah, tiens, le revoilà. Fait que... Bon. Allô? Bon, rebonjour, Dom. C'est magnifique comme récit, Mélissa. Merci beaucoup. Je suis vraiment touché par ça parce que l'oralité, moi, comment ça résonne quand tu en parles, c'est que moi, j'ai grandi à Montréal, puis une des choses que j'ai découvertes quand je suis parti de Montréal à l'âge de 30 ans, ça fait presque 20 ans là, que je suis en Estrie, c'est toute la culture de l'oralité à travers la musique dans les ruralités du Québec. Qui est issu des grosses familles. Il y a encore des gens ici, des aînés, qui me disent que il y était 20 enfants chez eux. Là, il y a encore des gens en région qui ont vécu ça, qui sont encore en vie, et pour qui la musique était d'abord un prétexte de rassemblement pour se réchauffer l'hiver, pour danser, pour permettre aux gens de se rencontrer, aux couples de se former beaucoup dans les danses, là, c'était très normé, là. Et puis, mais aussi pour se raconter, pour se raconter ou raconter ce qui s'est passé dans le village d'à côté. Puis moi, il y a un archétype qui m'interpelle particulièrement, peut-être parce que je suis allé au Mali, c'est celui du griot, le griot qui va passer d'une communauté à l'autre pour donner des informations en chanson sur ce qui s'est passé, les mariages, les décès du village d'à côté, puis qui va se promener d'un village comme ça à l'autre. Puis j'ai l'impression, Dom, quand je t'écoute chanter aussi, qu'il y a quelque chose de ça, du griot, de l'art. Dans la vidéo que tu as fait, dans le podcast que toi tu fais, dans ma chanson. Oh, je suis encore perdu, mais... Vous m'entendez peut-être pas. Non, c'est ça, ça coupe beaucoup. Mais oui, tu parlais de la vidéo, oui, tout à fait, parce que je vais mettre le lien de la vidéo qui a été lancée hier par la gang Adam. Super vidéo là, où on voit des animaux, puis j'ai écrit en blague sur mon post Facebook parce que Adam, je sais pas si maintenant tu es vegan ou ovo-lacto ou t'es rendu vegan. Ouais. Parfait. Fait qu'hier, je disais, bon, voici la vidéo à Doom, on voit des animaux, puis là, c'était vraiment une vidéo de sensibilisation,
au végétarisme ou au véganisme. Puis là, je disais, ben, en blague, tu sais, dans mon post Facebook, je pense pas qu'on va échanger des recettes de barbecue dans, dans mon podcast. Mais, Non, euh, non. mais j'ai dit, c'est encore drôle. C'est encore drôle parce qu'il y a Oui, c'est sûrement, encore drôle. ben oui, il y a sûrement des trucs véganes qui se font au barbecue. Mais en tout cas, j'amenais ça parce que je parlais de l'oralité. Ouais, c'est ça, je suis rendu dans les barbecues. Je m'écarte comme ça m'arrive. Voilà. Mais c'est ça, Doom. Fait Je disais excuse-moi, que je te Pat. voyais un peu comme ça, comme l'image du griot, celui qui se promène d'une communauté à l'autre, tu sais, pour aller porter un message. Tu sais, c'est pas moraliste, là, c'est vraiment juste à partir de tes propres valeurs à toi que tu assumes complètement. Tu sais, puis ça, Mhm. j'admire ça. Puis la chanson Qui sommes-nous, ça n'a pas été écrit antispécisme en premier. La Ouais, question que je pose, qui sommes-nous comme êtres humains? Qui on se prend c'est ça. C'est vraiment la question que par moi, rapport ouais, à d'autres réalités dans le monde, même entre humains, puis ensuite par rapport à la nature, que ce soit d'autres ouais, animaux, que ce soit les ressources, que ce soit l'environnement. ouais, Puis je pose la question, je la reviens de bord vers la fin. Qui sommes-nous pour ne pas nous engager, puis pas nous mobiliser, puis pas essayer de changer les choses? ouais, C'est un appel donc à la mobilisation. ouais. Puis il y a un mot qui revient Vous avez souvent. compris ce que je viens de dire? Ben Oui. oui, tout à fait, ça résonne beaucoup. Puis ça résonne dans d'autres Je ne suis pas podcasts sûr. que j'ai fait, dans d'autres podcasts que j'ai fait, particulièrement celui avec Marie-Claire Rouffagari puis Jeanne-Marie Roguiran, où on a beaucoup parlé de décolonisation de nos pratiques, de nos esprits, de nos discours, tu sais. Euh, puis quand on parle de, même si tu dis c'est pas spéciste en particulier, mais quand même, tu sais, il y a un appel à changer nos perceptions des choses. Tu sais. Puis comment toi, Mélissa, tu le vois, ça, cette relation-là avec la nourriture, les animaux? Tu sais, je veux dire, moi, si j'arrive chez Saguet au mois de septembre, fin septembre, début octobre, là, puis que je dis que je suis vegan, et il va me dire, ben, il y a des chances que tu ne manges pas cette semaine parce qu'on part à la Ah! chasse puis on revient dans 2 semaines. Là. Il va te Peux-tu dire amener souvent, une coupe il y a des d'affaires? branches de sapin. Ah! Mais écoute, moi, je veux dire, pour avoir testé le végétarisme, même pas le OK. véganisme, Mhm. sur la Côte-Nord, c'était très difficile et très improbable. Ouais. De toute façon, tu sais, je veux dire, maintenant, oui, c'est plus possible parce que quand j'étais jeune, il ne faut pas oublier que les patates, les carottes, les navets, le chou, les oranges, les pommes, puis les bananes arrivaient très mûres. Tu sais, c'était limite là, Mhm. ce qu'on recevait. Sinon, Ouais. le reste était Mhm. en canne. Tu sais. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'on mangeait selon le territoire qu'on habitait aussi. Là. Mhm. Ben oui. C'est aussi une relation qui se faisait en équilibre. Fait que, tu sais, c'était pas une surconsommation des animaux, c'était une consommation équilibrée du territoire, tu sais, des Ouais. animaux qu'on avait. Fait que la relation que j'ai eue avec manger des animaux était très différente de ce que je peux voir. Tu sais, comme quand tu manges un McDo, ben, tu sais pas d'où ce qui vient, t'as pas de relation avec ce qui s'est passé du processus, alors que quand tu manges du caribou, tu peux savoir que tu es allé le Ouais. chercher, ton caribou, tu as préparé, il y a une relation spirituelle aussi avec l'animal. Mhm. Et ça fait que les personnes qui mangent ces animaux-là sont souvent les meilleurs défenseurs de ces animaux-là, ce qui est Mhm. assez bizarre pour bien du monde. On a même des fois des discussions, ne veut pas voir des disputes avec des personnes qui sont adeptes du véganisme, mais qui ne veulent pas entendre cet aspect-là aussi de la relation. Cependant, moi, j'habite à Montréal maintenant. Fait que moi, je m'adapte aussi au territoire où j'habite. Puis, ce que je ne mangeais pas comme légumes avant, je le mange maintenant. Mhm. Puis, il y a beaucoup de recettes véganes qui se font, qui sont extraordinaires. Puis d'ailleurs, je vais te dire, au barbecue, là, il faut que tu essaies vraiment, c'est le Swiss chard, comment tu appelles ça en français? Comment? Le Swiss chard, la bête à carde. Ah La ouais? bête à Oh carde non, au pas la bête barbecue. à La bête à carde au barbecue, c'est comme la découverte de l'été. On adore ça pour mourir. Bête à carde au Ah oui? barbecue. Ah ouais, c'est bon, là, c'est bon. Ça accompagne tout. Fait que, tu sais, c'est de dire, il faut pas non plus en faire C'est cool. un blocage par rapport à ça, mais se rendre compte que, par exemple, la relation qu'on vivait, c'était une relation due au territoire. On ne pouvait pas faire pousser des carottes, là, sur la Côte-Nord avant, maintenant qu'on a des compréhensions de comment faire de l'agriculture nordique. Mhm. Mais ça s'adapte aussi. Cependant, tout ce qui vient du sud est transporté par des hydrocarbures. Tout ce qui vient du C'est sud ça. coûte cher. Tout ce qui, tu sais, je veux dire, on ne devrait pas normaliser ça dans notre tête que le piment, le café, le chocolat se Mhm. rendent chez nous aussi Mhm. facilement. C'est pas une normalité. Ça La devrait être exceptionnel. Tu sais. vodka
Pardon, là? Ça coupe beaucoup, Dom. On a de la difficulté à... Oh, Ouais, mais c'est pas grave. sur mon Mais 4G, c'est pour ça, ça va bien, moi. oui, ben oui. Puis c'est ça exactement. Mais là, on va arriver au bout de ton forfait, là. Mais Non, c'est le ça, COVID. Je sors plus. ouais, C'est lui, là, ouais, mon ouais. forfait. Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais juste pour dire, tu sais, il y a une pensée qui est venue d'un. Écoute, j'adore le mot gourou, là. Tu sais, je parle Ouais, pas du gourou en fonction d'une secte, mais du gourou en fonction d'un enseignant, d'un professeur, ouais, ouais. qui disait il faut quand même prendre en compte qu'on a présentement accès à plus de ressources qu'un roi pouvait avoir accès il y a 150 ans. Ouais. Ah! On a des véhicules plus puissants, on a accès à de la nourriture qu'on ne pouvait même pas imaginer goûter. Tu sais, je veux dire, ils vont traverser des bateaux là, pour pouvoir avoir accès à ces saveurs-là. Mm. Mais on Ouais. n'est quand même pas capable d'être plus heureux. Ça ne nous donne pas plus. Ça ne nous rajoute pas à notre bien-être, à notre bonheur. Cependant, ce qui nous rajoute à notre bonheur, c'est le territoire qu'on habite. Là, pendant le COVID, on a vu les premières réactions, ça a été d'acheter pendant 2 semaines puis de remplir nos cartes de crédit. Là. Mm. Mais après ça, c'est quoi? On a voulu aller dans les parcs, on a voulu aller se promener, on a Ouais. voulu faire de la nature. On s'est tourné vers ce territoire-là. Mm. Et les animaux font partie du territoire. C'est pas juste un arrangement floral, là. Ça fait Mm. partie de cet équilibre-là parce que sans les animaux, il n'y a pas les arbres. Sans les arbres, il n'y a pas les animaux. C'est un équilibre. Et nous, on vient de perdre notre rôle de bactéries qui partageaient l'espace sur le dos de la grande tortue. Et on est devenu des virus. À Mm. l'image du COVID, on est venu perturber cet équilibre-là qui faisait que depuis des millions d'années, il y avait un cycle, il y avait un mouvement des espèces, un mouvement de la vie qui se faisait. Mm. Et là, nous autres, on vient puis Bon. on fout le coronavirus là-dedans, nous autres, en tant Ah! que réflexion mentale qui vient prendre les ressources, qui vient attaquer l'être vivant qui nous garde en vie. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on arrête de penser à ça en termes de philosophie, mais voir en termes d'équilibre selon les territoires qu'on habite. De voir comment on doit aussi écouter comment notre action sur un territoire affecte un autre territoire. Mm. Tu sais, je veux dire, c'est large à ce point-là, mais c'est une décision qui est Tout très est difficile à lié. avoir. Quand tu sais même pas d'où vient ta nourriture, C'est ça. comment tu peux être Fait que, connecté? tu sais, à quelque part, peut-être que, je veux dire, tu sais, si t'es, tu sais, en Haute-Mauricie puis que tu manges de l'orignal, c'est peut-être plus écologique que si tu étais à la baie du Tson puis que tu manges des brocolis à tous les jours, là. Tu Ouais. sais, Disons que je prendrais pas du sirop d'érable à Paris. c'est ça, Il y c'est a des ça. choses comme ça Non. que. Euh, Mélissa, tu as utilisé au moins 4 fois le mot équilibre. C'est la première chose dont on doit se parler. C'est ça. Mhm. Puis plus grand que ça, c'est le contexte. Tu parles de territoire, mais on peut parler d'époque, de connaissances, de moyens financiers ou non. Puis là-dedans, ben, avec ce qu'on a comme option, il faut choisir dans quoi on est à l'aise, justement, au niveau écologique. Ouais. C'est ça, tu sais, moi, j'ai commencé il y a un mois, là, j'ai décidé que je mangeais plus de viande. Ouais, Doom, ça coupe beaucoup, mais je vais continuer sur ta lancée. Tu sais, moi, il y a un mois, j'ai décidé que je mangeais plus de viande rouge, plus de poulet, parce que j'en ai pas besoin, tu sais, pas présentement, je le sens pas. Puis en plus de ça, j'ai pas accès à des viandes de qualité. Tu sais, ça vient de loin. Je veux dire, j'ai pas de contact justement, tu sais, avec le territoire dans ça. Fait que j'ai juste comme coupé ça, puis je mange du poisson qui est élevé ici, tout près, tu sais. Fait que c'est la seule viande là, que je me permets, mais puis c'est pas une question, c'est ça, moi c'est pas parce que ma fille me posait la question en auto en fin de semaine, j'allais la porter chez une amie, tu sais, puis elle me disait ben pourquoi? Je dis ben d'abord pour le goût, je trouve que la viande ici elle goûte pas bon. Il y a donc pour ma santé aussi, c'est pas super bon, en tout cas pour moi à mon âge dans ma situation de manger de la viande régulièrement là. Il y avait une question éthique aussi environnementale, tu sais. La façon dont les animaux sont traités, sont abattus, je suis complètement contre ça. Puis la raison environnementale, tu sais, fait que là, je lui expliquais, tu sais, le rapport entre l'utilisation d'une terre cultivée pour nourrir une vache ou d'une terre où on va cultiver des fruits et des légumes, tu sais, puis fait que, tu sais, puis ma fille, elle a 16 ans, tu sais, puis c'était quelque chose qui est dont ils parlent pas énormément, je trouve, les jeunes entre eux, en tout cas pas tu sais, pas en dehors des contextes soit scolaires ou
de militantisme. Ça commence, je trouve que c'est 16 ans, moi je trouve ça déjà, on devrait déjà, peut-être c'est ma lacune paternelle, là, que j'ai pas assez sensibilisé mes enfants à ça, mais je trouve que c'est pas dans l'espace public tant que ça, ces questions-là, encore aujourd'hui. On leur fait pas encore faire à manger, on leur fait pas cuisiner, on leur fait pas faire boucherie, Ouais. alors que chez nous, on le faisait très tôt, la relation à ce que tu manges est assez très tôt. Mais tu sais, regarde, je veux dire, moi, nous autres, on était quasiment devenus végétariens dans ma maison. Puis mon fils, très tôt, on a découvert qu'il y avait des allergies aux protéines laitières et aux protéines de soya. Ouais. Puis mon mari aussi a des sensibilités à certains aliments. Fait que là, on est obligé de revenir vers les viandes. Mais le truc, c'est, par exemple, qu'on a visé vers moins de pertes alimentaires, de meilleure qualité de viande aussi, de changer aussi la relation par rapport à la nourriture, plutôt que de chercher le 15 paquets de poulet pour 3,99 tu manges ou si tu accompagnes, tu t'informes plus sur ta nourriture. Puis, tu l'as fait pousser aussi. Le faire pousser, ça a aidé beaucoup ma fille à faire la paix avec certains légumes parce que j'ai une petite fille extrêmement très difficile. Celle qui n'a pas d'allergie, elle veut rien savoir. Lui qui a des allergies mangerait de la craie, tu sais. C'est juste pour te dire. Fait que, je pense que la relation avec la nourriture aussi, d'où elle vient, comment on la chasse, comment on la pêche, de parler de la relation d'équilibre. Puis, tu sais, mon fils me demandait, il dit ça, c'est quoi? C'est un chevreuil? Il dit, est-ce qu'on mange ça? Je dis oui, on mange ça. Puis, je veux y goûter. Je dis, OK, on va y goûter. Puis là, j'explique aussi, par exemple, je dis, tu sais, c'est important de ne pas gaspiller, puis c'est important de remercier aussi l'animal quand tu sais, genre, on explique qu'on fait partie de cette relation-là. Que l'animal, on disait que l'animal s'est donné à nous, mais nous, qu'est-ce qu'on redonne à l'animal? L'humain a tellement transformé son rôle dans ce cercle-là que plutôt que de redonner son corps à nourrir la terre, on se met dans des Tupperware puis on s'enterre sous le sol. On ne donne pas accès à notre ressource, à la terre. C'est de dire comment on s'est sorti du cycle de vie. Puis même, on a, j'en parle souvent, on a des contes et des légendes autour du rôle d'équilibre, d'accepter aussi qu'à un moment donné, ton cycle, il finit. Tu acceptes que tu arrives au bout de toi, ton cycle. La peur de la mort est extraordinaire dans les contextes plus colonialistes nord-américains. On veut acheter de la vie, on veut acheter du temps, on veut acheter moins de rides. C'est fou, c'est une obsession. C'est une obsession, puis moi, j'ai comme de la difficulté à comprendre ça, cette obsession-là de vivre le plus longtemps possible, puis de... Le plus intensément possible, des expériences, mettre ça sur nos réseaux sociaux. Regarde, je suis allé dans telle place, j'ai mangé à tel restaurant. Moi, je m'attendais aujourd'hui à ce qu'on parle beaucoup de notre rapport au temps. Au temps? C'est ça, le thème général de notre balado. Ça sort, là, parce que je me suis pris une note. Probablement, on va parler de notre rapport au temps. Ben, vas-y. Donc, on fait partie on a un cycle, on vit, on fait de notre mieux, on redonne aux autres, puis il faut accepter de s'effacer à un moment donné. Mais c'est bon, ton histoire de nous-mêmes, on devrait, parce qu'on vaut quoi, là, organiquement? Là? On devrait tourner à la terre puis réenrichir la terre. Mais non, on se met dans tes Tupperware. C'est super bon ton image, Lisa. C'est pas normal. On devrait de s'effacer puis de retourner à la terre. On se met dans des Tupperware, puis en plus de ça, le rituel était comme un peu... tu sais, je veux dire, les décès aujourd'hui, là, c'est vite, puis on voit pas la personne, puis on passe à autre chose bien rapidement, puis il n'y a plus de cérémonie vraiment. Les gens essayent de s'en tricoter à partir de leurs propres valeurs, puis moi, il y a une tristesse là-dedans qui est plus grande que la mort de la personne, je trouve, quand on va dans des funérailles où c'est parfois très codé, puis c'est quasiment la compagnie d'assurance qui décide comment ça va se passer. On est trop détaché, je pense, dans la plupart du temps. Oui. Autant de la vie que de la mort. On avait beaucoup d'approches par rapport à la mort, mais on avait avant qu'on nous dise qu'il y avait l'enfer puis le paradis, pour nous raconter cette histoire-là, il y avait pas de punition, de mal extrême ou de bien extrême, il y avait un équilibre, mais il y avait une punition que tu te faisais à toi-même, puis c'est justement dans le cadre de vouloir pas accepter la fin de son cycle, c'est quand tu arrivais dans les temps de famine, une des pires choses que tu pouvais faire, c'était manger de la chair humaine. Parce qu'il y a des histoires d'horreur, là, ça, c'est des histoires que tu te racontes et que tu fous des frissons, là, mais d'une mère qui mange ses enfants, d'hommes. Ça, c'était les histoires d'horreur que tu te racontais.
Parce que quand tu manges de la chair humaine, dans nos légendes, tu deviens un Hatchet ou un Wendigo. Le monde va en connaître plus le mot Wendigo. Le Wendigo, c'est une punition qui s'est faite à lui-même en mangeant de la chair d'être humain. Tu sais, il a dépassé un tabou de ne pas accepter son cycle. Puis c'est comme un vampire, là, tu sais. Pour continuer à vivre, il a mangé un autre être humain. Et le Wendigo, présentement, c'est la société qu'on a, c'est une société de consommation qui mange les ressources de ses enfants, donc qui mange l'avenir de ses enfants. Et donc, on fait une économie de Wendigo qui prend le futur des enfants. Plutôt que d'accepter ton cycle, tu vas manger tes enfants, mais plutôt que d'accepter que, écoute, tu as un certain nombre de ressources qui te sont allouées, mais là, plutôt que ça, on continue de prendre des ressources, puis on mange l'avenir de nos enfants. Donc, on fait du Wendigo. Et de plutôt là, de parler de ralentir économiquement, c'est rendu ça, l'insulte suprême, tu sais. De penser à l'autre, c'est comme, wow, attends une minute, on peut pas y arriver, mais de penser à ralentir, c'est comme, wow, là, de quoi tu parles? C'est devenu le blasphème. L'économie est devenue, de vouloir aller à l'encontre d'une économie de Wendigo, c'est devenu un blasphème pour bien du monde. C'est même l'économie verte, des fois, va avoir c'est genre, on va continuer l'économie, mais elle va être verte. Hein. Ben, non, il faut qu'on accepte un certain ralentissement, un certain arrêt de consommation de Wendigo, tu sais. J'adore la comparaison culturelle. Je me sens Wendigo un peu, là. C'est pas le fun comme ça. Je suis aussi. Même moi, il faut que j'apprenne à ralentir, il faut que j'apprenne à consommer moins, tu sais. Je veux dire, je suis le succès du Wendigo, là. Je veux dire, je suis une grosse madame. J'en ai mangé des affaires chez McDo. Mais, justement, tu transformes ta relation à la nature, là. Pensez-vous, cette année, il y a beaucoup de gens qui vont ralentir, un peu moins consommer, s'arrêter, réfléchir, déjà sortir dehors, voir plus sa famille? Moi, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui revoient leur façon un peu de vivre. Ils pensent, en tout cas. Je dois être pessimiste. Je dois être pessimiste. Ou d'être plus avec leurs enfants. Ouais. J'ai pas dit là, au niveau de la planète, mais autour de nous, est-ce que vous voyez quelques beaux exemples quand même? Mélissa? Ben, moi, je te dirais que ça a changé ma vie. J'ai commencé à vraiment, tu sais, je connaissais ces savoirs-là, mais j'ai instauré, tu sais, les bains de forêt, c'est-à-dire juste d'exister dans la nature, d'aller prendre la nature. Les bains de forêt. Les bains de forêt. Oui, je sais, c'est inspiré du terme Shinrin-yoku, qui est le bain de forêt japonais, mais c'était la recherche scientifique qui a prouvé que être dans la forêt aidait à la baisse du stress, à l'augmentation des protéines qui combattent le cancer. Tu sais, c'est d'exister dans le bois. C'est super bon. Il est extraordinaire, ce livre-là, parce qu'il est très simple à comprendre, mais aussi, il te montre que ça demande du temps, ça demande du ralentissement, et ça, je pense que c'est ça qui perturbe le plus le monde quand je parle de bain de forêt. Tu vas pas là pour écouter un podcast ou pour faire tes 10 000 pas. Il faut que tu existes dans le temps. Puis quand j'en parle au monde de ma communauté qui dit « C'est quoi des bains de forêt? » Puis là, je leur explique, ils disent « Ah, c'est d'être dans le bois. » Je fais « Ouais, mais le monde, ils ont perdu ce savoir-là. Fait qu'il faut qu'on leur repasse le savoir qui existe chez les Premières Nations. Parce que c'est un savoir humain, là. C'est pas, on n'a pas un savoir spécial autochtone, c'est une science cachée. C'est une science qui existe à tous les humains. Puis en faisant les bains de forêt, ben, ça m'a amené vers d'autres meilleurs choix de vie, meilleurs choix alimentaires. Mais maintenant, je fais du crossfit, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Je dis, mais les et crossfit, ça ne fait pas ensemble. Mais tranquillement, ça amène vers des meilleurs choix de vie, puis des choix qui me rendent plus heureuse. Et les premières semaines, c'était ça. On était tous sur Amazon à regarder, puis je veux dire, Dieu sait que j'ai pas envie d'acheter chez Amazon à cause de leur pratique à l'emploi. Puis je me disais, non, je ne veux pas acheter là, je ne veux pas acheter là. Mais tu sais, le premier réflexe qu'on a eu, c'est d'acheter. Et d'ailleurs, le premier réflexe, ça a été le papier de toilette. Ben, c'est un symptôme de Wendigo, c'est le papier de toilette à acheter. C'est fou quand même, le symbole de ça. Hey, écoutez, je nous bouscule parce qu'il est 2h15. Et puis, j'aimerais savoir, avant qu'on se quitte un peu, c'est quoi les projets à venir pour chacun de vous? Dom, je suis désolé qu'on ait eu une connexion de ton côté qui était difficile parce qu'on s'est coupé énormément. Mais je te laisse aller pour nous dire un peu c'est quoi les projets en cours. D'ailleurs, là, il y a eu un lancement hier. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? C'est une chanson qui a été lancée il y a 1 an. En octobre 2019, on a publié, je vais le montrer à l'écran, ensemble, un disque-livre rempli de chansons qui disent de belles affaires. Et Chuck Pépin, mon vidéaste, et moi, on a pensé que justement cette chanson-là, Qui sommes-nous, peut se prêter, par exemple,
à aller dans un refuge d'animaux puis à sensibiliser les gens à ça. Mm. Je travaille présentement On sur va le 2 mettre nouvelles demain. chansons. Elle là, Ah, wow, c'est cool. je suis sur 2 nouvelles chansons. Je Il y en fais a la une qui pub. s'appelle Pardon, oui, merci. Il y a une nouvelle Beaucoup de monde chanson le voit. qui est sur le fait d'apporter des soins aux autres, d'apporter de la chaleur, Mm. et puis de réagir à l'intimidation et à la confrontation par la douceur. Ça s'appelle Crie de ton cœur. Sinon, sur un projet qui est un mélange d'art et d'activités où les gens vont s'impliquer en environnement. Ça s'appelle APT. Je vais vous en parler bientôt. Sinon, je pourrais dire quoi? Je ne reprogramme pas mes spectacles. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir en OK. donner. Fait que là, j'ai un petit peu oublié ça. Là. Ouais, Mais ouais, j'écris ouais. des nouvelles chansons. OK. Ben oui, c'est une bonne période pour ça. Merci, Dom. Puis Mélissa, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient les prochaines semaines, les prochains mois? Tu dis seulement ça en vient. Il y a des bains de forêt! Des bains de forêt! Des bains de forêt! Mais j'utilise beaucoup je vais commencer à faire des bains de forêt en virtuel pour l'instant, puis qu'on doit obligatoirement se garder à distance. Ouais. Mais j'utilisais les bains de forêt pour pouvoir se rencontrer dans des endroits où on risquait pas de se donner le COVID. Mais c'est vraiment de réintégrer les savoirs ancestraux comme les sciences qu'elles sont dans le milieu scientifique, dans la lutte au changement climatique. Mais des fois, ça demande de faire comme justement une éducation complète, de partir du même concept. C'est très difficile. Quand je dis mon territoire, puis que tu dis mon territoire, des fois, on part même pas de la même idée. Moi, je vais dire mon territoire, je vais entendre la relation que j'ai comme ma mère, mon frère, c'est une relation vivante. Mais quelqu'un va me dire mon territoire, puis ils vont voir 4 poteaux puis un titre de propriété. Fait que c'est des fois de partir de ces savoirs-là de la base, puis de recommuniquer justement comment exister dans la nature sans que ce soit une activité, un travail, une job, sans avoir à mettre une mission, juste d'être là puis de bénéficier des bienfaits de la nature. Ça nous donne, justement, comme on dit, si tu le chasses, tu vas le protéger. Ben, si tu le ressens, tu vas le vivre. Je vais m'envoler. Si je m'envole, je m'excuse. Si tu vas dans le bois et que tu ne sais pas à quoi ils servent les plantes, tu ne sais pas qu'est-ce que ces arbres-là donnent, ben comment est-ce que tu peux l'apprécier au même niveau que quelqu'un des communautés? Nous autres, on regarde la forêt. Moi, c'est comme un supermarché, là. Puis quand je vais dans le bois, je me rappelle où est-ce qu'était l'arbre. Je me cherchais des aiguilles de pin blanc pour faire un panier pour l'automne. Puis là, je me suis rappelé, tel piste cyclable à Longueuil, je me rappelle, il y a des beaux pins blancs là, puis j'allais ramasser des aiguilles de pin. D'enlever ce concept que la forêt est à part de la ville aussi. On se met dans la tête qu'il y a la ville puis il y a la forêt, mais alors que c'est juste parce qu'on a construit nos tipis trop hauts qu'on oublie qu'on est tout le temps dans une forêt, peu importe où est-ce qu'on est. C'est de faire les bains de forêt, de transmettre ces savoirs-là, puis de partager le vivre ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a aussi des luttes présentement qui sont de la survie humaine. Je parle de Joyce Echaquan, on parle de ce qui se passe un peu partout dans Montréal. Juste en fin de semaine, je disais, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal que quand je me dis que quelqu'un, ils l'ont arrêté, il devait pas être, il devait être blanc. Puis que c'était ça. C'est de dire qu'il y a du racisme systémique, puis d'essayer de convaincre le monde. J'ai eu exactement la même réaction. Vraiment, vraiment. Là, avec ce qui s'est passé à Québec, moi aussi, je me suis dit la même chose. Écoutez, je vous remercie. Ça me donne de l'espoir un peu parce que quand Dom m'a posé la question, je disais, moi, j'y crois pas trop au changement. C'est au changement économique, macroéconomique auquel je crois pas. Mais je pense qu'au niveau humain, à l'échelle locale et personnelle, vous me donnez de l'espoir que nos petits gestes comme ça de tous les jours peuvent être collaborateurs de changement à l'échelle plus grande, puis qu'on a à l'échelle plus grande un pouvoir sur nos décideurs, puis que ça peut avoir des répercussions au niveau économique, macroéconomique. Le chemin n'est pas fait, là, il est pas, on n'est pas rendu encore. Il y a un groupe de personnes qui posent ce geste-là, pour que ça paraisse. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est une gang à poser tel geste, ça va faire changer d'idée ceux qui nous dirigent. Non, c'est ça. Là aussi, tu es dans le trop macro. Mais à notre échelle là, humaine, on peut gagner de belles victoires, je pense. C'est pas un sacrifice, c'est un cadeau qu'on se fait. Oui, c'est ça.
Exactement. Ben, encore un gros merci. Je te laisse aller à ton rendez-vous, Mélissa. Alors, merci aux gens qui nous ont écoutés. La semaine prochaine, avec nous, il va y avoir Luc de la Rochelière et Pierre Huet. J'invite les gens à se joindre à nous pour le live de la semaine prochaine qui va être à la même heure et en rediffusion pour les abonnés et pour les gens de la radio de CIX. Donc, encore merci. Bonne fin de journée à vous autres. Jusqu'à maintenant, les gars! Merci. Salut. Bye bye. Bye!